Oh là, fatigué. Je suis fatigué de travailler. Je ne peux plus de travailler. Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Le travail, amour de Dieu et des autres. Ça alors. Ah ah. Le travail, on le connaît comme étant une torture. Hein, on entend souvent que la racine du mot travail viendrait du mot torture, viendrait de tripalium en fait, qui était un instrument de torture, etc. Certains disent que ce n'est pas vrai, toujours est-il que dans l'idée de travail, il y a l'idée de souffrance, évidemment, puisque le mot labeur, qui signifie aussi travail, euh, contient bien la notion de souffrance. Alors pourquoi est-ce qu'on travaille? Pourquoi est-ce que vous travaillez? Pourquoi est-ce que je travaille? Je travaille, tu travailles, il travaille, nous travaillons, vous travaillez, il travaille. Pourquoi? Pour l'argent? Bonne question. Pour s'occuper? Comme ça on a quelque chose à faire de nos journées. Pour se créer une situation? Peut-être. Comme ça on a un statut, on peut acheter une maison, on peut épouser une femme, fonder une famille, avoir des enfants. Ou alors pour profiter de la vie, pour pouvoir sortir, pour pouvoir aller au cinéma, etc. Donc dans ce cas-là, ça en revient à avoir de l'argent. Ah ah, première raison du travail, laquelle est-elle? Aimer Dieu. Ça alors, Vlatipa qui va nous recommencer à nous raconter ces histoires de Dieu. Comment est-ce qu'on aime Dieu par le travail? C'est très simple, parce qu'on perfectionne la matière brute de sa création. On participe à sa vie divine en participant à son œuvre constructrice. Dieu n'a pas besoin de nous. Cette création n'a pas besoin de nous. Si nous n'étions pas là, Dieu gérerait cette terre comme il le voudrait. Seulement, il désire, Dieu, que nous participions à son œuvre constructrice. Car lui crée, lui travaille, et il nous demande de travailler aussi à ce monde pour que nous puissions en fait vivre avec lui d'une certaine façon, participer à son œuvre, donc être les collègues de Dieu. C'est pas rien, hein. Le Seigneur ne veut pas tout nous servir sur un plateau, il veut que nous agissions avec bon cœur. Voilà pourquoi déjà, donc le travail c'est aimer Dieu, parce que c'est perfectionner d'une certaine façon sa création. Deuxième raison, le travail, eh bien, figurez-vous que c'est aimer les autres. En servant la société, en nous rendant utiles pour nos voisins, pour nos frères en humanité qui sont autour de nous. Eh oui, parce que ce sont nos frères en humanité. Pendant que le cordonnier s'occupe de mes chaussures, eh bien moi boulanger, je lui fais son pain. Parce que lui, pendant qu'il s'occupe des chaussures des gens, n'a pas le temps de faire son pain. Et inversement, moi, pendant que je m'occupe du pain des gens, j'ai pas le temps de m'occuper de mes chaussures. Voilà le principe du travail dans une société. Et voilà pourquoi toute communauté nécessite du travail et toute communauté humaine, de toute façon, dans toute l'histoire, a toujours vu se développer la notion de travail, parce que nous avons besoin de nous servir les uns les autres. Le travail est donc une noblesse. C'est une crucifixion aussi de nos envies. Il fallait bien que je rattache ça à la croix. C'est une crucifixion de nos envies de chair. Vous savez, celle dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, cette envie de paresser un petit peu, cette envie de se faire plaisir, cette envie de se faire du bien, de se prélasser. Voilà, ça va au contraire. C'est une crucifixion, et d'ailleurs ceux qui travaillent pour autre chose que pour servir les autres, c'est-à-dire ce que j'ai dit au début, pour l'argent, pour s'occuper, pour se créer une situation, etc., eh bien, ceux-là peuvent facilement, beaucoup plus facilement, glisser vers la malhonnêteté en cherchant un maximum de profit avec un minimum de travail. Bah oui,
j'en fais le moins possible, et puis j'arrive à me créer une situation, à gagner un petit peu, et voilà. Et on entre dans quelque chose de malhonnête. On ne fait pas les choses avec bon cœur, on ne veut pas servir les autres. On a des problèmes. Mais une fois qu'on a compris tout cela, qu'on a compris que le travail était d'abord l'amour de Dieu et des autres, et une fois qu'on l'a accepté, eh ben paradoxalement, c'est là que le travail peut devenir un plaisir. Voilà, dès lors qu'on le fait avec bon cœur. Confucius disait, choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Cela signifie donc que nous pouvons donc aimer notre travail à partir du moment où il correspond à un domaine que l'on apprécie particulièrement. Un domaine dans lequel nous sommes particulièrement brillants et pour lequel nous avons un goût particulier. Ce que Dieu a mis en nous, en fait, bien avant notre naissance, car Dieu a un plan très précis pour toute l'humanité, c'est exactement ce que chacun doit faire, et donc il a mis un talent particulier dans chacun de ses enfants, chacune des personnes, en moi, en vous, et en tous les autres. Nous serons encore plus efficaces en plus en travaillant dans un domaine que l'on apprécie particulièrement. Donc comme ça, tout est merveilleux. Il faut mettre ce qu'on appelle, vous savez, du cœur à l'ouvrage. Donc encore une fois, c'est une question de cœur, d'amour. C'est une question de respecter ce que Dieu a mis en nous bien avant notre naissance, car nous ne sommes que des serviteurs. Dans l'Église, nous disons serviteurs inutiles, parce qu'en fait, Dieu peut se passer de nous, mais par un mystère, un immense mystère, il a choisi de quand même passer par nous pour agir. Bien, eh bien, mes chers amis, que Dieu vous bénisse, que vous puissiez trouver le chemin de l'amour de Dieu, de l'amour des autres. Là, en ce moment, c'est le confinement, donc travailler, c'est pas spécialement à l'ordre du jour. Cela dit, c'est pas parce qu'on ne travaille pas en entreprise ou à son travail habituel euh, qu'on ne peut pas travailler tous les jours. Voilà, le ménage, s'occuper de ses enfants, s'occuper des devoirs de ses enfants, c'est du travail aussi. Voilà, et ce que je fais actuellement, c'est un travail. Bien. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt.